Séminaire de renforcement des capacités des leaders syndicaux et délégués du personnel des structures affiliées à la COSILAC, Kouilou, Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Il faut renouer avec les élections syndicales car les travailleurs sont lâchés. L'État doit prendre en ligne de compte que nous sommes, sans voiler la face, que toutes les institutions de la République ont été mises en place, sauf que dans le cadre du travail, depuis 2013, les élections ne se font pas. Et les travailleurs sont laissés pour compte. Donc, sont manipulés, licenciés, abusivement. Il y a des contrats qui se signent tacitement dans les sous-traitances pétrolières. Vous ne pouvez pas avoir un cadre, une convention de 6 mois pour éviter que les gens cotisent et les gens sont laissés pour compte jusqu'à les renvoyer dans leur maison. Et nous disons non à la COSILAC. Cette force qui nous incarne, c'est d'aller dans les meilleures directions et pour que chacun qui se met dans son lobbying puisse protéger son emploi et protéger aussi l'outil de travail. Il faut que nous interpellons le gouvernement à reprendre les élections qu'on a mis à côté depuis 2013 pour que nous ayons une bonne représentativité des travailleurs pour défendre leurs droits dans les entreprises. C'est le cri de cœur d'Apollinaire Mavungu, secrétaire général interdépartemental de la Confédération des syndicats libres et autonomes du Congo, en sigle COSILAC, à l'occasion de cette interview de fin des travaux de formation de renforcement des capacités des leaders syndicaux et délégués du personnel. Les travaux de formation qui se sont déroulés du 30 au 31 octobre 2023 dans la salle des conférences de l'hôpital général de Luandili ont été dirigés par Apollinaire Mavungu. Mais qu'est-ce que les syndicalistes ont appris pendant ces 2 jours? Élément de réponse dans ce rapport synthèse de Jules Bienvenu Makiza, le chargé à l'administration de la COSILAC Pointe-Noire Kouilou. Le premier conférencier, M. Mbou Éric Ghislain, a exposé sur la procédure légale de déclenchement d'une grève et type de grève. Ce thème a suscité beaucoup de réactions. Les participants ont été satisfaits des réponses aux questions posées. La première partie avait pour thème procédure légale de la mise en place d'une organisation syndicale. Le présentateur de ce thème, M. Apollinaire Mavungu, a élucidé des zones d'ombre s'agissant de la confusion entre une section syndicale et une organisation syndicale et de leur mise en place. Le présentateur qui a animé la première partie a enchaîné la deuxième partie qui avait pour thème cadre juridique des représentants du personnel. Il a commencé par la définition des concepts, puis il a expliqué les différents rôles et missions de ces 2 entités qui sont distinctes de la manière suivante. Rôle et mission des délégués du personnel et des représentants syndicaux. C'est pendant plus d'1 heure qu'il a échangé avec l'auditoire qui a suivi très attentivement cet exposé riche d'enseignements. Se félicitant de la qualité des enseignements reçus, les séminaristes ont souhaité que ces formations se pérennisent. Christian Basile Makosso, délégué du personnel COSILAC LCDE, dans le mot du séminariste. Notre vœu le plus ardent, c'est de voir se multiplier ces genres de rencontres éducatifs ici, mais surtout dans nos différentes entreprises où se produisent des discordes entre employeurs et employés. Pour sa part, Sidonie Plaza, directrice générale du centre hospitalier de Luandili, hôte des syndicalistes, dans son mot d'ouverture et de bienvenue, et féliciter les initiatives de cette formation. Média Plus Océan vous propose les extraits de son allocution. C'est ici le moment de vous remercier pour avoir invité la direction générale de l'hôpital général de Luandili à ouvrir la session de formation syndicale de la COSILAC qui se déroulera pendant 2 jours. Cela augure de la bonne qualité de collaboration entre l'administration et votre organisation. C'est aussi un honneur pour l'administration qui ne ménage aucun effort pour améliorer et maintenir un climat social sain, propice à une meilleure prise en charge des malades, au développement de l'hôpital
et au développement personnel de chaque agent de l'hôpital général de Lwandjili. Mesdames et messieurs, aucun objectif collectif ou individuel ne peut être atteint dans le chaos si l'administration a en face d'elle des syndicats non formés qui ignorent tout des règles qui régissent le syndicat, y compris ceux qui conditionnent le déclenchement d'une grève, les rôles et missions des syndicats, ainsi que les limites de leur action. C'est pour cela que je me permets ici de vous féliciter pour votre initiative de formation. Bien avant l'entame des allocutions d'ouverture, une minute de silence a été observée en mémoire des camarades qui ne sont plus de ce monde. Voici un extrait du mot introductif d'Apollinaire Mavungu au premier jour du séminaire. Ce jour 30 octobre, grande journée de réflexion pour la COSILAC, qui n'a cessé, rien que par ses moyens de bord, d'être toujours à la recherche de la formation et de l'efficacité de ses mandants. Cette journée de séminaire qui commence aujourd'hui est l'édification d'une ère nouvelle que nous allons imprimer dans notre COSILAC au département du Kwilu et Pointe-Noire. Cette formation que vous demandez à tout moment, c'est pour que nous soyons un syndicat d'élite. Nous voulons l'élite, pourquoi? Car hier, c'était un syndicat de muscles. Aujourd'hui, c'est le syndicalisme intellect qui demande la lecture des voyants d'une entreprise, que ce soit au vert ou au rouge, pour avoir de bonnes discussions. Placé sous le thème « Cadre juridique d'une organisation syndicale », le séminaire de formation a connu des formateurs expérimentés et dévoués à la tâche. Au cours de cette journée, les 60 syndicalistes ont vivement débattu les thèmes mis à leur disposition. Média Plus Océan vous propose les extraits des enseignements d'Éric Ghislain Mbou et la série de questions posées par les syndicalistes, véritable bain pédagogique syndical. Ma question est celle-ci. Pourquoi parmi les grèves citées, il n'y a pas la grève de la faim? Est-ce que vous pouvez nous édifier quelle attitude que le syndicaliste doit avoir pendant la grève sur les collègues de service qui ne sont pas syndicaux? Qui est le syndicat et qui est le syndicaliste? Attitude à prendre pendant la grève à l'égard des collègues qui ne sont pas des syndicalistes. Mais nous avons bien dit qu'on ne peut pas empêcher à d'autres de travailler. Vous, c'est vous, si c'est votre syndicat qui déclenche la grève. Mais on a dit que la grève, les motivations doivent être professionnelles. Et que pendant que vous voulez déclencher le mouvement, vous n'allez pas empêcher les autres de travailler. Si vous empêchez, ça devient une entrave à la liberté de travail. Madame Alonga a posé une question pertinente. Oui, nous ne l'avons pas prévu parce que dans la loi congolaise, on n'en parle pas. La grève de faim n'existe pas chez nous. Et même en Europe ou ailleurs, ceux qui l'utilisent, c'est juste pour faire pression. Sinon, elle n'est pas, en ce qui concerne la loi congolaise, on ne parle pas de la grève de faim. Les syndicalistes livrent leurs impressions des enseignements reçus. Nous sortons avec beaucoup de connaissances suite aux enseignements que nous avons reçus lors de ces séminaires. Ce sont ces connaissances-là que tous, nous qui sommes présents ici, allons transmettre au niveau des collègues qui sont restés au niveau de nos bases. Pour le secrétaire général interdépartemental COSILAC Kwilu Pointe-Noire, ce séminaire est un premier pas qui s'annonce bien. Bref, Apollinaire Mavungu a clos les travaux du séminaire en ces termes. Camarades syndicalistes, notre avion vient d'atterrir. Le mérite de cet atterrissage en douceur nous revient fruit de notre savoir-faire, savoir agir et réagir. Camarades syndicalistes, ayant une vision décisive dans nos réclamations et revendications, restons concentrés quels que soient les obstacles et nous réussirons. C'est pourquoi les personnes regroupées pour un seul idéal ont toujours réussi à leur objectif. Par contre, ceux
qui sont dissociés sont voués à l'échec dans toute leur entreprise. Pour ce qui concerne notre action, j'espère que les enseignements reçus, les équipes s'appuieront dessus mutuellement et sauront profiter de leur expertise des anciens et du département de la COSILAC, Kouilou et Pointe-Noire, que j'ai l'insigne honneur de conduire pour porter haut le flambeau du syndicalisme indépendant. Camarades syndicalistes, il vous faut du courage, de la perspicacité et de la foi pour envisager un avenir merveilleux de la COSILAC au sein de vos entreprises respectives. Au sortir de cette salle, tel que le souhaitent certains employeurs, à l'instar de Madame la directrice générale de l'hôpital général de Luandili, vous serez à l'écoute, disponible à accompagner les travailleurs dans la compréhension de l'importance de sauvegarder l'outil de travail à quelque niveau qu'il soit, selon les règles de l'art.